Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de revoir notre pasteur, son épouse au milieu de nous. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Vous savez que le ministère de pasteur est un don de Christ pour son Église. Et pour nous, nous voulons honorer les dons que Dieu fait pour son Église. Je vous adresse les salutations de nos frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu d'Antibes, avec leur pasteur Thibault Lavigne, Patrick Salafranc, Laurent Altman, Alain Moustaki, Jacques Rigler, et puis une dédicace particulière pour un prédicateur qui aide ces pasteurs, donc Jean-Paul Zolésio pour la famille, Jean-Luc, Régine et vos familles. Nous avons passé un très bon week-end ensemble et nous sommes réjouis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né à Tarse, dans une grande ville portuaire, dans la province romaine de Cilicie. Il est donc né hébreu, citoyen romain, puisque sa famille est une famille notable. Il est diplômé de HETJ, Haute École Théologique de Jérusalem. Il a étudié au pied d'un maître excellent à l'époque, Gamaliel. Il a aussi un master en langue, puisqu'il parle couramment l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin. Il est aussi diplômé de HEC, de Tarse, puisqu'il a fait les hautes écoles commerciales, et le commerce en particulier des tentes, qui était un matériel très prisé à l'époque. Il a aussi, et tout cela n'a pas empêché d'ailleurs, d'être un croyant fervent. On pourrait dire même qu'il était un intégriste, fondamentaliste de la loi de Moïse. Il appartenait à un de ces partis les plus stricts de la religion d'Israël à l'époque, les pharisiens. Et malgré cela, il va écrire ceci dans Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. « Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Nous avons été créés et nous sommes nés pour connaître Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est le but suprême de notre vie. Matthéo peut réussir sa vie, mais s'il veut réussir dans la vie et au-delà de cette vie, eh bien, il doit faire le choix qu'il a fait et maintenir ce choix jusqu'au bout, le connaître, lui, Jésus, c'est le but suprême de cette vie. C'est dans cette connaissance personnelle que Jésus-Christ, eh bien, dans cette connaissance de Jésus, que notre vie prend tout son sens et également aussi qu'elle trouve son plein épanouissement dans l'éternité. C'est une connaissance en 3 étapes. D'abord, c'est une connaissance expérimentale parce que Jésus se rencontre. Jésus se rencontre. Et cette connaissance initiale, originelle et fondamentale est importante. Alors soit elle a lieu directement, comme cela s'est passé d'ailleurs pour ce Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, lorsque du ciel, subitement, une voix s'est fait entendre « Moi, je suis Jésus que tu persécutes ». Cette rencontre expérimentale avec le Seigneur peut se faire aussi à travers des témoins, comme l'apôtre Pierre qui prêchera le jour de la Pentecôte. Et l'auditoire a été tellement touché qu'il s'est converti à Jésus-Christ, qu'il a été baptisé d'eau dans la foulée. Ou comme le diacre Philippe qui a prêché Christ aux Samaritains, ou ce même diacre Philippe qui a donné un cours particulier biblique à ce ministre des Finances d'Éthiopie, ou encore l'apôtre Pierre dans la maison de cet officier romain qui a conduit cette maison à être remplie du Saint-Esprit et à connaître Jésus-Christ. Un instant, à un moment donné dans ma vie, à l'instant T, j'ai fait la connaissance de Jésus-Christ par la prédication, le témoignage, la prière. Mais il a fallu la parole de Jésus et il a fallu passer de la parole de Jésus au Jésus de la parole. Il a fallu non seulement qu'on me parle de Jésus, mais qu'un jour Jésus me parle personnellement. Et cela m'a conduit à la conviction de péché. J'étais perdu. Cela m'a conduit à la repentance, à demander sincèrement pardon à Dieu, d'avoir vécu même avec ma religion sans me soucier de ce que Dieu lui était et de ce qu'il attendait de moi, de ce qu'était sa volonté. Cela m'a conduit à la conversion, à faire un demi-tour, à me tourner énergiquement, catégoriquement, d'une façon déterminée vers Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cela produit en moi la nouvelle naissance. Jésus nous prend là où nous sommes, là où nous en sommes, comme nous sommes, pour ne pas nous laisser comme nous sommes, mais pour nous rendre semblables à sa personne. Dans Philippiens 3,10,
Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Dès la nouvelle naissance, l'Esprit Saint nous rend participants de la puissance de sa résurrection, puissance de sainteté, puissance de justice du Christ crucifié pour nos péchés, mais aussi puissance de ce Christ ressuscité d'entre les morts, puissance de vie, puissance de résurrection, qui agit de manière permanente en nous, afin de nous préserver de la puissance du péché qui agit, elle, autour de nous dans ce monde. À cette première étape de la connaissance expérimentale, il y a cette étape numéro 2, la connaissance intellectuelle. J'ai besoin de le connaître dans ses souffrances et de devenir conforme à lui dans sa mort. Nous devons continuer de le connaître en approfondissant notre relation avec lui et notre connaissance de lui, car le connaître lui a un commencement et devenir conforme à lui est une continuité. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ceux qui ont été baptisés, ont continué, ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. N'oublions pas ceci dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Il est important qu'après l'expérience, nous puissions enraciner notre connaissance de Jésus dans la parole de Jésus, dans l'enseignement que Jésus nous a laissé. Nous pourrions paraphraser la pensée de l'apôtre Paul ainsi: mon but est de le connaître et de connaître la puissance du Christ ressuscité en souffrant de la manière dont il a souffert et en devenant comme lui dans sa manière de mourir. Seul Christ nous rend capables de traverser les souffrances et la mort avec la même dignité, avec la même assurance et avec la même espérance. Et l'étape numéro 3, après cette connaissance expérimentale, cette connaissance intellectuelle, c'est aussi la connaissance spirituelle continue. Nous sommes en formation continue. Parallèlement à la connaissance intellectuelle, nous continuons de connaître spirituellement Christ grâce au ministère de l'Esprit Saint en nous. N'oublions pas que les paroles de Jésus sont esprit et vie. La chair ne sert de rien dans ce domaine spirituel. Ce que nous avons besoin, c'est d'un cœur et d'un esprit ouvert. Philippiens 3:10, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Connaître Jésus-Christ est donc une expérience vivante qui a un point de départ. Ce n'est pas que du catéchisme. Connaître Jésus-Christ, ce n'est pas simplement des réunions d'évangélisation, ce n'est pas simplement un culte, une réunion de prière, ce n'est pas simplement entendre, mais c'est une rencontre et ça se vit. Donc cette expérience, elle est vivante et c'est le point de départ. Puis il y a une progression constante et croissante. Cette connaissance est finalement l'affaire de toute une vie. De toute une vie. Un jour ici, dans la pièce à côté, je me rappelle comme si c'était hier, quelqu'un m'a dit ceci: moi, de toute façon, j'ai plus besoin, j'ai plus rien à apprendre, je suis arrivé. Et je me suis tourné vers cette personne et je lui ai dit: alors là, c'est le commencement de la fin. C'est le commencement de la fin. Parce que voyez-vous, je ne pense pas que les plus anciens au milieu de nous peuvent dire, et ceux qui ont passé la barre de la retraite, puissent se dire: on est arrivé, on sait tout, on connaît tout. On continue de connaître, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est inépuisable, c'est infini. Et le rôle de l'Esprit Saint est de nous rendre conformes à Christ dans sa nature, la sainteté, dans son caractère, le fruit de l'Esprit, dans son autorité, en mon nom, dans sa dimension, celle de la foi. Conformité spirituelle dès maintenant avant de revêtir notre conformité corporelle dans la gloire à venir. Conforme à Christ dans sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa glorification éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous devenions conformes à lui dans sa mort et sa résurrection, nous l'avons entendu d'ailleurs dans ce passage qui nous a introduit la Sainte Seine pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli par sa mort en croix 2 choses essentielles. La première, il a réalisé notre sanctification, 1 Corinthiens 15:3, Christ est mort pour nos péchés. Ce n'est pas pour lui qu'il est mort, c'est pour nous, pour nos péchés. Et par voie de conséquence, Romains 8:1, nous l'avons entendu dans une prière, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Je me rends compte depuis ce matin, en commençant par les chants, la lecture de la Sainte Seine, la prière, que la prédication, elle est là. Et la deuxième chose que Jésus a réalisée, c'est qu'il est mort au péché. Il est mort pour nos péchés, notre
justification, mais il est mort au péché. Romains 6,10, car Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Il est mort au péché et le péché est mort avec lui. La crucifixion a complètement séparé Christ du péché, comme le péché a été séparé de Christ, et cela à perpétuité. Par conséquent, le péché n'a plus de pouvoir sur Jésus. Désormais, le péché ne peut plus l'atteindre. Maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Une vie morte au péché, vivante pour Dieu, dans la volonté de Dieu, avec sa force, sa toute-puissance qui agit en nous. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, nous sommes morts au péché. Vous pouvez insulter un mort, lui marcher sur les pieds, lui pincer les doigts, il ne veut pas vous dire qu'est-ce que tu fais ou vous sautez dessus. Il est mort. Pas facile d'être mort au volant de sa voiture, hein, quand on vous fait une queue de poisson. D'autant plus que vous voyez en plus un autocollant, un poisson autocollant derrière la voiture. Donc là, vous vous posez des questions. Ou alors c'est une reprise. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, nous sommes morts au péché puisque nous sommes devenus un avec lui dans la conformité à sa mort. Quand Jésus est mort à la croix, je suis mort avec lui aussi à la croix, au péché. Il est indispensable que nous soyons justifiés. Christ est mort pour nos péchés, mais il est tout aussi indispensable pour notre sanctification que nous soyons nous-mêmes morts au péché comme Christ est mort au péché afin de devenir conformes à lui dans sa mort. Paul l'explique très bien dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 6, verset 6, « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. » Mais comment cette mise en conformité avec notre Seigneur Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection est-elle rendue possible? Paul nous l'explique dans Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ici, l'apôtre Paul utilise une image que l'on retrouve en horticulture, celle de la greffe. Le greffon est retranché de la plante sauvage sur laquelle il poussait tout naturellement. Il a été ensuite taillé pour l'adapter correctement à la place qu'on lui a préparée dans la plante porteuse qui a elle-même été blessée pour recevoir ce greffon. Ainsi, la plante blessée et le greffon blessé ont été taillés pour s'adapter l'un à l'autre. Plus excellent sera la greffe entre la plante blessée et le greffon blessé, plus les blessures s'adapteront exactement aux blessures de l'autre et plus sûres, plus faciles, plus complètes seront l'union, la vie et la croissance de ce greffon. Pas de greffe sans blessure, sans ouverture et mise à nu de la vie profonde de la plante porteuse afin qu'elle reçoive ce greffon étranger. Elle n'a rien demandé, la plante porteuse, mais on lui colle un greffon étranger et elle ne rouspète pas, elle ne s'évite pas, mais elle le prend. C'est seulement par cette blessure que le greffon pourra entrer en relation avec la sève, la puissance de vie de la plante qu'il a reçue pour une croissance certaine. Alors il en est de même de Jésus et du pécheur sauvé par grâce par le moyen de la foi. Si nous sommes une même plante avec Christ, si nous avons été greffés en Christ, dans la conformité à sa mort, parce que c'est là que tout commence, alors seulement nous connaîtrons la conformité à la vie, à la résurrection de Christ, et nous participerons ainsi à la puissance de vie qui est en lui. Romains 6, 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Eh oui, il est ressuscité. La mort ne domine plus sur lui, et le péché non plus, bien entendu. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Dans sa mort sur la croix, Jésus fut blessé, et dans ses blessures fut préparé pour toi et pour moi et pour nous une place. Chacun pour notre part, nous avons été greffés dans les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, dans notre union avec lui, dans sa mort, eh bien, nous demeurons dans la blessure du Christ afin d'être au bénéfice de sa vie qui coule en nous par le Saint-Esprit. Jean 15, 5, Jésus dit « Moi, je suis le cep de vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Nous sommes ainsi portés, nourris, fortifiés, vivifiés par la vie de Christ. Est-ce que le sarment fait un effort pour recevoir la vie? Non, il est greffé, ça coule tout seul. Ce n'est pas par les œuvres. Tu peux jeûner, tu peux supplier, taper des pieds, faire ce que tu veux. Tu te dépenses et tu dépenses de l'énergie pour rien. Reste et demeure en Christ. Ne quitte pas Christ. Reste, demeure en Christ. Notre rôle, c'est de rester attaché à Jésus. Que le vent souffle, que le mistral, la tramontane, le vent d'est, le sirocco, que les tempêtes de la vie défèlent, qu'il y ait la grêle, qu'il y ait du gel, tu restes attaché à Christ pour que la vie de Christ coule en toi. Romains 8, 9, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, eh bien, vous donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Sur la croix, le Fils de Dieu est entré en communion parfaite avec l'homme pécheur. Ainsi, Jésus sait ce que cela veut dire devenir conforme à l'humanité pécheresse, devenir conforme à notre mort. Il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21, je donne cette référence comme cela, à nous de devenir conforme à sa mort, pour que sa victoire sur notre mort nous communique sa vie de ressuscité. Il n'y a qu'une seule place qui soit à la fois la sienne et la mienne, c'est la croix. Et ce fut sa place en vertu de son libre choix. Nous, c'est notre place à cause de la malédiction du péché. Lui, il est venu là par amour, oui, par amour, pour me chercher, pour me sauver. Et c'est là seulement que je puis le trouver et être sauvé par lui à la croix. Forcément, à un moment donné, le Saint-Esprit nous conduit à la croix, là où Christ a été crucifié. Galates 6, 14, et on comprend que maintenant, l'apôtre Paul puisse dire ceci, quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre, pas de ses diplômes, de sa connaissance, etc., que, si ce n'est que, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Eh oui, mort au monde, à l'esprit du monde. Et la conformité à sa mort n'est pas seulement une obligation incontournable pour notre justification devant Dieu, le Père, l'Esprit Saint, mais la conformité à sa mort nous communique aussi et surtout sa puissance de résurrection, sa puissance de vie. Romains 6, 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous avons le pouvoir désormais de vivre différemment nos relations humaines. Maintenant, pour Matthéo, c'est facile d'honorer son papa et sa maman puisque la vie de Christ coule en lui. C'est facile d'obéir pour Matthéo parce que la vie de Christ coule en lui. Je mets la barre haute, excuse-moi, mais on réglera ça après. Oui, c'est la vie, mes frères et mes sœurs. Il y a une communauté sur cette terre. Il y a un peuple sur cette terre qui vit des relations humaines différentes. Et même quand on est blessé, même quand on est offensé, même quand on est méprisé, on vit nos relations humaines d'une façon différente. Il m'a donné le pouvoir de dire non au péché, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Le pouvoir de souffrir dignement, dans l'assurance et l'espérance du Christ ressuscité. Le pouvoir de mourir dans la paix du Christ pour ressusciter dans la gloire du Christ. La certitude que par Jésus-Christ, notre Père céleste, a vaincu la mort pour toujours, confirme ce fait qui change la vie, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'est entre les mains de Dieu qu'existe le pouvoir de ressusciter les rêves morts, les esprits morts, les relations mortes et même les corps morts. La résurrection est toujours une action de Dieu. Il est celui qui a créé la vie et qui recrée la vie, le retour à la vie. Et l'apôtre Paul avait cette certitude absolue, cette espérance inébranlable. Dieu lui-même fera que je ne sois plus dans la mort, mais que j'en sorte par la vie et pour la vie. Ça, c'est fort. La mort qui emporte notre vie, bien Dieu fait que la vie nous sorte de la mort pour entrer dans la vie éternelle. Ça nous rappelle Ève et Adam qui ont plongé l'humanité dans le péché
Et ça nous rappelle le choix de Dieu sur Marie afin d'incarner son Fils pour que ce Fils soit le sauveur de Marie, de toutes les femmes, de toute l'humanité. Oui, Satan nous conduit à la mort, mais Dieu fait pénétrer en nous ce que Satan a ôté, sa vie à lui, sa vie de justice, sa vie de grâce et de sainteté. Philippiens 3,10, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Alors, ne nous laissons pas troubler par cette tournure de phrase, parce que l'apôtre Paul ici n'exprime pas un doute, mais un ardent désir, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, ou quel qu'en soit le chemin, ou quel qu'en soit le prix, à la résurrection d'entre les morts. Et le mot grec employé ici par l'apôtre Paul, traduit par résurrection, est un mot que l'on trouve uniquement dans cet endroit dans tout le Nouveau Testament, c'est ex-anastasie. Alors, ex, ce n'est pas Aix-en-Provence, c'est ex, EX, ex-anastasis. Le préfixe ex souligne le contraste avec les morts. Non seulement Dieu nous libère de la mort, mais il nous libère des morts. C'est une résurrection d'entre les morts, libéré de la mort et libéré des morts. Apocalypse 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Nous sommes libérés de la mort et des morts. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. L'apôtre Paul n'a pas de doute sur ce point. Il participera un jour à la résurrection. Mon ami, la résurrection, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Christ est ressuscité d'entre les morts, et puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi comme lui. 1 Corinthiens 6,14, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 2 Corinthiens 4,14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Quelle assurance! L'apôtre Paul sait qu'il est déjà ressuscité spirituellement, mais il a une conviction profonde qu'il participera aussi à la résurrection corporelle des justes à la fin des temps. L'apôtre Paul sait qu'il n'y a rien de trop vivant qui ne puisse mourir, notre vieille nature, mais qu'il n'y a rien de trop mort qui ne puisse être ramené à la vie, nos corps mortels. 1 Corinthiens 15, 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, ça c'est clair. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Et Paul rajoute dans 1 Thessaloniciens 4,15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, son retour sur les nuées du ciel. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, les frères et sœurs qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons levés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Où se situe votre espérance ? Vers quel but courez-vous avec détermination? Dans ce même chapitre 3, en dessous du verset 11, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course, afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous n'avons pas besoin d'attendre les Jeux Olympiques pour courir, mais déjà nous sommes dans la course. Et l'apôtre Paul sait qu'il n'a pas encore atteint le but, qu'il n'a pas encore achevé la course ni le combat, cependant, il est conscient d'être toujours dans la course. Mais je fais une chose. Et loin de se laisser distraire par les choses de ce monde, loin de se disperser dans toutes sortes d'activités, loin de s'investir dans des choses secondaires, il garde les yeux fixés sur le but. Les yeux fixés sur le but. Et pour le faire de manière efficace, il brise le pouvoir du passé en vivant pleinement le présent par la puissance de sa résurrection. Et il court vers l'avant grâce à l'action du Saint-Esprit qui l'anime et qui est en lui. Et l'apôtre Paul sait qu'il ne peut pas changer le passé, mais il peut changer le sens du passé. Ne laissez pas le passé vous écraser, mais dépassez votre passé
et laissez Dieu vous transformer et transformer ce passé. Ce qui rend l'apôtre Paul encore plus déterminé, tendant vers ce qui est en avant, je cours. Nous sommes toujours autant déterminés, et je suis toujours autant déterminé dans ma vie spirituelle. Et c'est important. Vous êtes peut-être déterminé dans votre vie sentimentale, professionnelle, dans vos loisirs, dans la pratique d'un sport, mais il faut que vous soyez encore plus déterminé dans votre vie spirituelle. D'autant plus que le moment approche, il revient bientôt. Avons-nous toujours le feu du premier amour ? Comme Jésus reprochera à cette assemblée d'Éphèse dans Apocalypse 4, l'abandon de ce premier amour. L'important est d'atteindre le but que Dieu a fixé pour nous en Jésus-Christ. Et Paul le dit, le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. C'est le prix de notre vocation céleste. Ne laissez personne, aucune circonstance vous ravir ce que Christ vous a acquis à la croix, votre salut éternel. Peu importe le succès que nous pouvons avoir aux yeux des hommes, cela ne nous empêche pas, sur cette terre, bien entendu, de faire notre chemin. Nous ne serons récompensés que si nous saisissons ce pourquoi Christ nous a saisis. Il nous a saisis pourquoi ? Il nous a saisis pour être ses témoins, par la puissance du Saint-Esprit dans notre génération. Il nous a saisis aussi pour être ses disciples, par un engagement personnel. Il nous a saisis aussi pour être le sel de la terre et la lumière du monde dans notre génération, par notre consécration. Et puis, nous sommes destinés à la gloire éternelle, à régner avec Christ, héritier du Père, co-héritier de Christ. Apocalypse 3, 21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je rends grâce à Dieu de ce que ce défi peut être remporté, gagné, parce que Christ a tout fait pour cela et qu'il nous a donné l'Esprit Saint pour cela. Alors, en rapport avec l'analyse faite précédemment, il est possible de reformuler dans ces termes Philippiens 3, chapitre 3, versets 10 et 11, je le lis dans la parole vivante d'Alfred Kuhn, « Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection, communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Sa résurrection est notre résurrection. Et puisque sa résurrection est notre résurrection, cela veut dire que le dernier mot, ce n'est pas la mort et l'oubli, mais c'est la vie abondante, glorieuse et éternelle. Dans cette attente, notre Père Céleste filtre les épreuves qui nous atteignent. N'autorisons que celles qui accomplissent son merveilleux dessein. Nos épreuves sont ordonnées avec sagesse et taillées sur mesure pour notre bien-être éternel. Même quand il nous semble que ce ne soit pas le cas, rien n'est fait au hasard parce que Dieu est aussi maître du hasard. Le cœur de son dessein, c'est la vie éternelle. C'est que nous puissions partager la gloire de son Fils dans le ciel. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas simplement pardonné, mais il nous veut aussi avec lui. Parce qu'il y a des gens qui vous pardonnent, mais il ne veut plus vous voir. Je te pardonne, mais non seulement il nous pardonne, mais il veut nous voir. Il veut que l'on soit avec lui. Alors, notre douleur, notre pauvreté, nos cœurs brisés ne sont pas son objectif ultime. Dieu est le péché comme il est les conséquences du péché, la souffrance et la mort. D'autre part, si Dieu ne contenait pas le mal, ces souffrances incontrôlées nous tétaniseraient et nous détruiraient. Alors, comprenons que ces décrets, ces commandements encadrent le bien et le mal et les façonnent de manière à nous avertir de l'enfer, à nous inviter à désirer le ciel et à nous préparer à régner avec son Fils unique, Jésus-Christ, dans la gloire infinie. Il y a des moments dans notre vie où notre Père nous oblige à prendre des décisions difficiles à son propos. Il y a des moments dans notre vie où nous devons prendre position pour Jésus-Christ. Et ce matin, ici, tous n'ont pas pris position pour Jésus. Tous n'ont pas pris position pour Jésus. C'est bien que tu sois là, mais il est important que ce matin, tu prennes position pour Jésus. Gloire à Dieu pour les chants, gloire à Dieu pour la musique, gloire à Dieu pour tout ce qui se vit, sur tout ce qui se fait ici. Mais le plus important, c'est que tu prennes position pour Jésus.
Parce que dans quelques instants, nous allons nous séparer. Et tu vas te laisser accaparer à nouveau par l'esprit du monde. Et toute la semaine, tu vas te laisser gober par l'esprit du monde. Mais il est important ce matin que tu prennes position pour Jésus. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. Je t'en supplie devant le Seigneur Jésus Tout-Puissant. Personne ne doit souffrir seul. Jésus l'a fait à la croix pour chacun et chacune d'entre nous. Nous ne pouvons pas souffrir seuls parce que Christ est en nous par le Saint-Esprit et parce qu'il a institué l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ. Et c'est beau d'être porté par la prière de nos frères, de nos sœurs. Alors nous avons hâte de voir le jour où la douleur et la souffrance et la mort ne seront plus. Toutefois, je le redis ici, mon espoir, ce n'est pas d'avoir un corps glorieux, ce n'est pas d'avoir un corps sans douleur, ce n'est pas d'avoir un corps merveilleux. Mon espoir ne réside pas dans la nouveauté de ce corps. Mon espoir ne réside pas dans la vie éternelle. Mon espoir réside dans une personne, ce n'est pas dans une chose, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'avec Jésus, tout cela sera donné par-dessus. Tite 2,13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Nous perdons si peu ici-bas, si peu. Toutes ces choses visibles ne durent qu'une vie, qu'un souffle. Je suis heureux de tout laisser. Sincèrement, je suis heureux de tout laisser. Parce que ce que je vais avoir dans le ciel, ça n'a aucune commune mesure. Aucune commune mesure. En attendant, je suis bien content de ce que j'ai. Je vous rassure. Mais Dieu sait que je ne suis pas attaché à ces choses. Le plus important, c'est d'être attaché à lui. C'est le plus important. Une dernière chose avant de terminer par Philippiens 3, 10 et 11. Jeunes gens, faites de Jésus-Christ votre but suprême. Mais ne soyez pas paresseux. Étudiez, travaillez, que Dieu conduise votre vie sentimentale, rencontrez la bonne personne avec laquelle vous pourrez vivre cette vie à deux en amour sur cette terre, en attendant le grand amour parfait dans le ciel. Mais n'oubliez pas que si l'amour vous fait tourner la tête, si le diplôme vous fait un peu gonfler la tête, n'oubliez pas que le but, c'est pas ça. Le but, c'est lui. Étudiez, travaillez, aimez, mais servez-le, engagez-vous et demeurez ferme. Philippiens 3,10, mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection entre les morts. Amen. Notre Père Céleste, merci. Merci pour ce but. Ma vie a un sens, ma vie a un but. Et quoi qu'il arrive sur cette terre, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tremblements de vie, quelles que soient les éruptions volcaniques, quelles que soient les difficultés de la vie, ce but ne change pas. Nous sommes conduits par des gens qui ne savent pas où nous allons. Nous sommes conduits par des gens qui prennent des décisions, qui ne savent pas ce qu'elles feront. Mais je sais une chose, moi j'ai un but inébranlable, un but inégalable, un but qui est impérissable. Jésus traverse les siècles, les temps, les modes, les générations. Il demeure le seul médiateur entre Dieu et nous. Il demeure notre seul intercesseur auprès du Père. Il est notre grand consolateur avec l'Esprit Saint. Jésus, je te loue, je te bénis de tout mon cœur. Merci pour cette espérance. Merci parce qu'au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je sens, au-delà de ce que mes mains tiennent encore aujourd'hui, demain, lorsque je serai dépouillé de tout, j'aurai la plus grande des richesses et le plus grand des trésors, et cela pour l'éternité, car ni la mort, ni le prince de ce monde, ni les choses de ce monde ne pourront me ravir cela. Quelle espérance nous avons, un héritage m'est échu dans le ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage, et demeurez ferme dans la foi au Seigneur.